Vidéo, c'est bon. Les trucs qui sont là. Yohan, il est là. Comment est-ce que je vais commencer ça? Avec une introduction. Des fois, si t'étais pas là, je me demande comment je... Franchement, je te jure. Merci, Capitaine Obvious. Messieurs, dames, bonjour. Je redis bonjour parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le premier épisode du Retro Booster. Donc vous avez vu le tirage au sort à la fin de ma vidéo BODE. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le mettre en i. Aujourd'hui, donc je vais rappeler un petit peu le concept du Retro Booster. Quand il y a des mois où il n'y a pas assez de sorties, comme le mois de décembre où on a eu que Brawl, pour ne pas faire 4 vidéos de Brawl, ce qui peut être un peu répétitif, j'ai décidé de faire tourner une roue sur laquelle il y a toutes les extensions qui existent. Et le but c'est d'ouvrir. Alors la priorité c'est d'ouvrir du scellé, mais le but c'est d'avoir ces genres de cartes là à montrer pour le Retro Booster. Donc la dernière fois, on avait tiré plusieurs choses au sort. J'ai choisi parmi tout ça 2 choses, et la première c'est celle-ci. On avait SBCB, et je me suis dit ça peut être sympa, déjà pour 2 raisons. La première c'est qu'il y a 200 cartes dans SBCB, donc pour quelqu'un qui cherche à faire un full set et qui n'a pas beaucoup de cartes, là ça en fait beaucoup d'un coup, donc c'est cool. La deuxième c'est que SBCB, donc c'est du speed duel, et le speed duel pour moi c'est un bon moyen d'avoir des cartes rétro sans se ruiner, parce que moi ce qui me botte le plus ça reste quand même les cartes rétro. Batailleville c'est des trucs que j'ai encore vu à la télé. Et puis la troisième c'est que dedans il y a quand même des cartes que j'aimerais bien avoir. Alors forcément dans cette rareté, dans cette édition là, c'est moins intéressant, mais j'en aurais déjà un exemplaire donc c'est pas mal. Alors vous voyez ici, ça c'est la suite. Ça c'est la suite, on verra après ce que c'est. Mais pour la petite anecdote, à la base je devais acheter du scellé. Finalement le booster n'est jamais arrivé, il est retourné chez l'expéditeur. Donc j'ai fait des annonces sur les groupes Facebook. Alors si vous avez vu le post, vous savez ce que c'est. Et je suis tombé sur un mec qui m'a du coup fourni des cartes dans un état impeccable. Mais d'abord on va se concentrer là-dessus. Alors on connaît le contenu de la boîte, donc il n'y a pas trop de surprises, hein, mais on va quand même l'ouvrir. Ce que j'avais vu, il y a quand même des cartes cool. Alors le seul côté hasardeux qu'il peut y avoir avec cette boîte là, c'est que parmi les cartes qu'on... J'ai tué la souris. Parmi les cartes qu'on va pouvoir appeler des cartes promo, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des cartes promo, mais il y a un total de 24 ou de 26 cartes qui changent en fait à chaque boîte. Je crois que c'est écrit derrière d'ailleurs. Là on a voilà, 5 d'un total de 21 cartes qui changent, donc ce qui fait que voilà, il y a un petit peu de hasard mais pas trop non plus. Par contre ce qui est chiant du coup c'est que si on veut toutes les cartes, en fait il faut acheter 5 boîtes. Alors la boîte n'est pas excessivement chère, mais bon, j'ai pas trop l'intérêt d'acheter 5 boîtes. Mais voilà, si on retombe dessus dans la roue du Retro Booster, on le fera, y a pas de souci. Alors on ouvre cette boîte tout de suite. Alors ouais, c'est un petit peu foutu à la va-vite. Donc on a plusieurs decks en fait. Ça c'est un deck. Ça c'est un deck de 40 cartes. Par contre, ça c'est pas un deck de 40 cartes. Mais bon, c'est pas grave. On va tout sortir. Voilà, donc là on a les cartes promo. Enfin ce que j'appelle les cartes promo. Alors on va regarder tout de suite ce que c'est, mais d'abord on va vider le contenu de la boîte. Donc là on a encore un autre gros paquet de cartes. Ça fait 40 cartes ça? Ça peut pas faire 40 cartes, c'est pas possible. Et dedans on a encore un tapis de jeu. Parce qu'à la base c'est une boîte qui est conçue pour jouer, hein, c'est du speed duel, donc d'ailleurs c'est écrit sur la boîte. 8 decks complets conçus pour pouvoir jouer immédiatement, mais nous on collectionne juste, donc voilà. On va regarder, je vais garder les tapis quand même, je les garde toujours les tapis, je les jette pas forcément. On a un grand tapis pour jouer à 2, avec toutes les decklists derrière, et un rappel des règles, donc ça va. Je vais pas vous faire une présentation du produit, c'est pas trop le but. Hein. Moi, ce que je veux surtout, c'est trouver des cartes de quand j'étais petit. Et je sais que là-dedans, il y en a. Donc on va ouvrir les paquets. Alors, on va pas y passer 4 ans non plus, hein, parce que les cartes, on les connaît. Ce truc me saoule, comment on ferme? On pose ça là. Et qu'est-ce qui reste encore dans cette boîte? Ah bah on a 2 tapis. On a 3 tapis. On a 4 tapis. T'en veux un? J'ai 4 tapis de jeu. C'est 4 fois le même, je crois. Tu peux le mettre au sol, je sais pas si ça va t'aider, mais... Alors on se garde ça pour la fin, parce que c'est le seul parti de hasard, entre guillemets, qu'il y a dedans. On va ouvrir les autres paquets, déjà. Mettre les cartes... Ah bah il y a aussi des skill cards avec. Alors comment est-ce qu'on ouvre cette merde là? Putain, je vais abîmer mes cartes. Comment on ouvre ce truc pourri, là? Putain, je me suis coupé les ongles il y a pas longtemps, en plus. Voilà, la vidéo s'arrête là, parce que j'arrive pas à ouvrir les... Frère, je suis en train de galérer. Je vais ouvrir, tu vois. Tu veux un critérium? Ah non mais là, si je mets un coup de critérium dedans, je nique toutes les cartes. Voilà, on y arrive. Alors, on va ouvrir. Déjà, regarder les cartes qu'on a là-dedans.
Alors, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée après pour le transport. On va voir. Le guerrier incarné, vieille carte qu'on connaît. Alors, on va passer. Ah, bouclier drainant. Ça, c'était une bonne carte, ça. Bon, l'effet il était un peu craqué quand même. Alors, oh, un dragon noir aux yeux rouges. Ça, c'est cool, ça. Je sais pas si j'en ai. Depuis que j'ai recommencé Yu-Gi-Oh!, je sais pas si j'en ai eu un. Ça me dit rien. Oh oui! Ces vieilles cartes. Oh, putain, ça rappelle des bons souvenirs, tout ça. Un guerrier roquette! J'en ai jamais eu de guerrier roquette. D'ailleurs, j'ai re-regardé récemment les épisodes où on voit Joe évoluer dans Batailleville et tout. Je me suis dit, putain, j'aimerais trop avoir un guerrier roquette. Annihilateur de magie. Pas une carte de Kaiba, ça? Des cartes dont je me souviens. Bannisseur de l'événement, je me souviens de cette carte aussi. Là, c'était l'époque où il n'y avait pas trop de texte sur les cartes. Là. Tu pouvais encore lire les faits pendant le duel. Ça prenait pas 4 ans, t'avais pas besoin de prendre des RTT. Buster Blader, mais ça, j'ai jamais connu ça. Je vois ce que c'est Buster Blader. Ok, très bien. Un paladin du dragon blanc. Ah ouais, trop la classe. Oh, trop bien. Ça, c'est bon, ça. C'est ça que j'aime bien dans le speed duel, c'est que tout le monde s'en fout du speed duel, ce que je peux comprendre. Mais du coup, pour les gens qui aiment les cartes rétro, c'est voilà, les cartes sont neuves, sont bien. Alors elles valent pas forcément ce qu'elles pourraient valoir dans d'autres éditions, mais franchement c'est cool. Magique. Rituel du dragon blanc pour invoquer le paladin du dragon blanc, forcément. Serment de l'arc des monts, tempête, paix magique du gouverneur des ténèbres, mur miroir, cette carte complètement cracax pendant l'arc du royaume des duelistes. Jugement d'Anubis. Ah, il y a plein de cartes dont je me souviens que j'avais quand j'étais petit. Chaque antique. Alors là, on a les skill cards, du coup, qui sont des mécaniques inhérentes au speed duel. Alors, je vais pas vous expliquer exactement comment ça marche, parce que je sais pas. Bon, ça, par contre, c'est des trucs qui n'existaient pas avant, quoi. Hein. C'est vraiment relatif au speed duel. Ça me permet d'ajouter des cartes à ma collection que si je voulais les trouver dans une autre édition, ça serait d'un, une prise de tête incroyable, et de deux, certainement une grosse dépense d'argent. On va poser ça là, on va passer au paquet suivant. Espérons que celui-là il s'ouvre un petit peu mieux. Ah voilà, ça c'est une ouverture facile. Là oui. Là ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà on a un magicien sombre, ça c'est cool parce que je crois que j'en ai pas. C'est sympa. Aquamador, ah ouais, ça c'est des vieux bails. Le vrai Buster Blader du coup. La bête de Guilfer comme il l'appelle dans l'animé en version française. Fracas le guerrier magique, regardez-moi comme il avait trop la classe celui-là. Qui a permis à Yugi de gagner contre Raphaël dans l'arc d'Orichalque. Rideau de magie noire pour invoquer spécialement un magicien sombre. Ouais, c'était ça. Et tu pouvais sacrifier la moitié de tes points. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai encore de la mémoire. Polymérisation. Je cherche désespérément. Parce que ça, pour les OG, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un artwork de polymérisation qui est sorti à l'époque de GX. Et une carte que j'ai toujours voulu avoir, c'était une polymérisation mais avec le premier artwork. Celui qu'on voyait dans l'anime. Je sais que ça existe, il n'y en a pas beaucoup. Livre de la lune, emblème destructeur de dragon, ça c'est pour Buster Blader. Voilà, pour le piocher, exactement. Ah, ça c'est les chapeaux magiques. La carte qui fait polémique dans l'animé parce que les chapeaux magiques c'est craqué. Je crois que t'as des messages sur WhatsApp. Ouais. Faut répondre à tes fans. Métavers. Tu veux une carte métavers, mec? Quoi? J'ai une carte piège qui s'appelle Métavers. C'est Métavers. Le paladin. Ah ouais, ça aussi c'est la classe. Ah putain, c'est plein de cartes stylées. Valkyrion, le guerrier magnétique, Alpha, le guerrier magnétique. Ah ouais, les guerriers magnétiques que j'ai toujours voulu avoir quand j'étais petit, que j'ai jamais eu. Maintenant, je les ai. Je prends une revanche sur la vie. Delta, le guerrier magnétique, c'est qui celui-là? Ah, ça doit être un qu'ils ont rajouté, que je connais pas. Golem Destroy, oh, c'est des vieux bails, hein. C'est des très vieux bails. Grand Marc, le monarque des roches. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça permet de rajouter pas mal de cartes à mon full set. Gazelle, roi des bêtes mythiques. Cette carte. Berfomet. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai la fusion de Gazelle et de Berfomet là-dedans? Parce que j'ai regardé la liste des cartes, mais je me souviens pas de tout. Hein. Il y en a quand même 200, j'ai pas tout retenu. Ça fait plaisir. Dès que je peux, je retrouve un classeur, je les mets dedans. En attendant d'avoir les versions originales, si je puis dire. Alors, il nous reste encore un paquet de cartes. Voilà, ça, c'est une vraie ouverture facile. Là, ils ont compris. Avant de passer au grand mystère de ce rétro booster, parce que bon là des mystères il n'y en a pas trop hein. Ah on a Chimère, ça c'est bon ça. On a quand même Chimère, ça c'est cool. Tête de canon X. Ah on a peut-être un dragon dragon canon XYZ du coup, peut-être. Ah voilà le dragon. Ah non ça c'est un dragon canon XY. On doit avoir. Bah voilà, juste derrière on a le dragon canon XY. Quelle classe putain. Quelle classe. Le canon tank aussi. Et ça c'est quoi? Le dragon tank. Ouais bon il y a toutes les combinaisons possibles entre les. Un dragon blanc aux yeux bleus, bon ça j'en ai déjà un. On prend tous les dragons blancs aux yeux bleus. On veut le full set de tout, donc on les prend tous. Spadassin vengeur.
Oh, le Jin. Ça, c'est une des premières cartes que j'ai eues quand j'ai eu des cartes Yu-Gi-Oh! Sombirella ténébreuse, Dragon Lance, oui, Planeur du Kaiser, Sanctuaire du démon. Bourse des âmes, carte très cheatée aussi, qui marchait souvent très fort dans l'anime. Rétrécissement aussi. Puissance du mage, voilà, simple, efficace. 500 points d'attaque et de défense par magie ou piège qu'on contrôle. Voilà, c'était de la bonne époque, c'était l'époque où il fallait pas trop lire, pas trop réfléchir. Annulation d'attaque, ah pareil, simple. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, c'est annulé, voilà. Faudrait qu'on revienne plus à ça dans Yu-Gi-Oh! D'éviter les romans, là. Mais... Ah ouais, ça aussi c'est stylé. Bon, ça reste en speed duel, mais la carte est bien. La bête masquée, la fameuse. Ah, j'aime bien cette boîte, c'est cool. Je pense que pour quelqu'un qui veut se remettre à Yu-Gi-Oh! C'est sympa. Je pense sincèrement que si un jour je me mets à faire des duels, ce sera des duels sous format speed duel, parce que ça reste quand même... Enfin, moins compliqué, c'est pas vrai, parce que quand tu vois où est-ce qu'ils en sont dans Duel Link, c'est pas moins compliqué, c'est pas vrai. Mais en tout cas, je demanderai à mes adversaires de ne pas jouer des cartes après GX. Ce sera plus simple. Alors là, toi, tu vas de nouveau me faire chier pour que je puisse t'ouvrir. Alors, comme vous avez pu le constater aujourd'hui, Monsieur le Cotier est en vacances, parce qu'il n'y a pas de... Bah, rien à côté, en fait. Si, à la rigueur, il y a des trucs à côté dans le tas que vous voyez là-bas, mais... Enfin, non, qu'on ne voit plus, du coup. Mais ça, on verra plus tard. Alors, le dernier paquet de cartes... Beaucoup de cartes pièges. Qu'est-ce que je connais encore là-dedans? Ah, Skull Angel. Une des premières cartes qu'on joue quand on commence Duel Links. Ou à laquelle on a affaire en tout cas. Créature de la buse, ça me dit rien. Ange gardien jaune. Et une version stylée de cette carte-ci aussi en je sais plus quelle rareté. Seigneur de la suppression, sacrifice inutile. Le cyclone cosmique, celui-là j'en ai déjà un. Que j'ai en édition pouvoir du duel d'ailleurs. Un Jinzo que j'ai jamais eu. Voilà, on en a un, c'est cool. Des mangas cyber, Free le général, garde mystérieux, troupe exilée. Ok, non, franchement, c'est cool. Je suis vraiment content de cette petite boîte là. Ça pourrait être que du speed duel, c'est vraiment sympa. On va passer à la seule partie de hasard de cette ouverture. Parce qu'à la base, il devait y en avoir deux. Mais comme je vous ai dit, le booster n'est jamais arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un Slifer, le dragon du ciel en secret, qui est quand même bien cool. Malgré que ce soit du speed duel, c'est quand même joli. Derrière, on a... Alors, je crois qu'on a obligatoirement les dieux égyptiens, ça c'est sûr. Donc derrière, ça doit être rat. Voilà, un petit rat en secret. Parsat, le chevalier du ciel. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Gaïa, le chevalier implacable. Formation de feu Tenki. Bon, toi, bof. Fracas, le gars... Ah ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. En plus, il est bien beau. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et... Oh, le pas... Oh ouais. Ah ouais. T'aimes la beauté. T'aimes la beauté de lui. Paladin de système, ça me dit quelque chose ça, par contre ça j'ai déjà entendu. Ça fait partie des premiers épisodes de Yu-Gi-Oh! Mec. Bon, on a eu des trucs plutôt pas mal. On va les mettre sous sleeve après. Alors, pour la deuxième partie, choisis DP06. Alors comme je vous ai dit, le booster n'est jamais arrivé, du coup j'ai trouvé quelqu'un qui m'a vendu les cartes de DP06. Alors au début, j'avais compris qu'il ne me vendrait que ce qu'il avait en double. Il s'est avéré que, en fait, il m'a vendu le full set. Il m'a vendu le full set, et je suis vraiment super content d'avoir ça dans ma collection parce que je me rappelle prendre le peu de thunes que j'avais et acheter des DP06 dans l'espoir d'avoir des belles cartes. Et du coup là j'ai le full set complet de DP06. Les cartes sont dans un état nickel. Alors elles sont déjà sous sleeve parce que du coup j'ai dû ouvrir le colis et m'assurer que c'était bien ça. J'ai le full set, quasiment tout est en première édition en plus, j'ai été très étonné par ça, je crois que j'ai qu'une seule carte qui n'est pas en première édition. Où est-ce qu'elle est? D'ailleurs on devrait l'avoir dans pas longtemps. Donc j'ai le full set de DP06. Alors regardez-moi ça, les cartes à l'ancienne. Cyclone sauvage héros du mal en ultra, première édition, la carte est franchement très propre. J'ai rien à déplorer dessus, moi elle est vraiment dans un état nickel. Et je les ai toutes quoi, c'est surtout ça qui est bien, moi je m'attendais à en avoir 2-3, finalement je me retrouve avec un full set de DP06, faut vous dire que le DP06 ça sort en 2008, ça a 13 ans quand même. Voilà, il n'y a que le démon malicieux héros du mal que j'ai pas en première édition, moi je suis grave content. Ça fait un petit full set rétro, je pensais pas avoir de full set rétro avant un moment, parce que mais quand on remonte un petit peu trop dans le temps, le rétro ça coûte vite cher, et là il m'a vendu tout, et alors le mieux dans tout ça, c'est que j'ai toutes les cartes de DP06, mais il me reste des doubles, et même des triples, parce qu'il m'a vendu tout ce qu'il avait, donc j'ai décidé de tout répartir en 3 boosters, en 3 paquets entre guillemets,
qui s'ajoute à mon immense pactole du mois de décembre. Est-ce que ça vaut le coup qu'on les ouvre? Non, il y a quand même pas mal de cartes, hein, comme vous pouvez constater. Vous aurez pas le full set, mais vous aurez une bonne base si vous tombez dessus, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode du Rétro Booster. Franchement, je suis grave content, parce qu'on a plein de vieilles cartes, des cartes que je comprends, qui me parlent. Et j'espère pouvoir faire plus d'épisodes de Rétro Booster. Et apparemment, vu que vous l'avez peut-être vu aussi, au même titre que moi, vu que la plupart des sorties de début 2022 sont repoussées, ben on va avoir de la place pour faire d'autres Rétro Booster. Et ça va être sympa. Donc voilà, si jamais il y a lieu, en tout cas, vous serez au courant du tirage au sort. Ce sera toujours fait dans les vidéos, ne vous inquiétez pas. Et puis tout de suite, ben, on va passer au tirage au sort. Le fameux tirage au sort pour savoir qui remporte tous les boosters. Messieurs, dames, le moment que vous attendiez tous depuis Le moment que vous attendiez tous depuis à peu près 22 jours, on va dire, est arrivé. On va tirer aujourd'hui au sort les gagnants de mon immense concours du mois de décembre. Alors, pour vous prouver ma bonne foi, ok, pas de trucage. Alors, pour vous prouver ma bonne foi, on est le mercredi... Tiens, c'est pas possible ça. On est le mercredi 22 décembre, 21h17, ok. On fait tout, enfin c'est un live préenregistré, hein, du coup, parce que je vais pas faire ça. Bref, arrêtez de poser des questions, d'accord, c'est moi qui décide. Si j'ai pas envie de t'offrir des cartes, je t'offre pas de cartes, ok. Donc j'ai listé, alors on va passer sur le bon écran, donc j'ai listé l'ensemble des gagnants pour chacun des réseaux sociaux. Alors maintenant vous pouvez vous rendre compte, alors ça c'est la liste de toutes les personnes qui participent au tirage au sort YouTube. Alors il y a des pseudos un peu, voilà, qui sont un petit peu bizarres. Donc si je juge qu'il est nécessaire de refaire un tirage au sort parce que voilà, j'en referai un. Ça c'est tout YouTube, ça c'est tout TikTok. Les gars, quand je vous dis qu'il faut me suivre sur tous les réseaux pour gagner des cartes, c'est pas une blague. Voilà, nous participons pour Twitter. Voilà. Je dis rien, voilà, c'est tout ce que je dis. Bref, donc on va tout de suite tirer au sort. Alors, par lequel on commence? On va commencer par Twitter parce que c'est celui qui sera le plus rapide. Donc, je clique sur le bouton tirage au sort et il n'y aura pas de coupure a priori. Sauf si je décide de retirer au sort, mais là voilà. Donc on va tirer au sort qui est le premier gagnant Twitter. Et c'est Gorokun qui gagne un tiers de mon stock pour Twitter. Donc bravo à toi Gorokun. Alors, deuxième tirage au sort, on va partir sur TikTok, du coup, donc, même principe. Alors, vous voyez, alors pour ceux qui ont remarqué, vous voyez, Lancelot, il a été intelligent, il a participé sur Twitter, et sur TikTok, vous voyez, maximise les chances, voilà, c'est pas comme si je répétais 46 fois par vidéo, maintenant, les gens qui n'auront pas gagné, voilà, vous en voudrez à vous-même, il n'y a pas de mal. Alors, on tire au sort tout de suite, qui est le gagnant TikTok? Et c'est CM Japan qui est un follower assez récent en plus, donc CM Japan, bravo à toi, je vais me le noter aussi. Ok, ça c'est bon. Et alors maintenant, le moment le plus suspense, qu'on va tirer au sort tout de suite. Le gagnant YouTube, qui c'est qu'il est? Qui est tiré au sort? Et c'est Clément Amourgomme qui gagne donc un tiers de mes boosters. Donc on a les 3 tiers qui ont été tirés au sort, voilà. Alors, petite précision. Je vous contacterai juste après la sortie de la vidéo. Soyez rapides les gars, ok, on est en fin d'année. On a tous plein de trucs à faire, je sais. Répondez rapidement que je peux vous envoyer les boosters, je vais pas vous courir après. Si j'estime qu'il y a trop de temps entre le moment où j'envoie ce qu'il faut et le moment où vous me répondez avec les bonnes informations, voilà, je prendrai quelqu'un d'autre. Envoyez, en plus il n'y a pas grand chose à envoyer, juste les informations pour vous faire parvenir le truc, je m'occupe du reste. Mais voilà, ne prenez pas non plus 14 ans, ce serait cool. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié ces premiers épisodes du Rétro Booster. À partir de janvier, on reprend le rythme normal à chaque fois qu'une ouverture est terminée. On fait un tirage au sort dans les commentaires sur YouTube, sur Twitter et sur TikTok. Et puis on fait gagner le reste des ouvertures. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas gagné, ça sert à rien de vous désabonner tout de suite. Après, je peux pas vous empêcher de vous abonner si vous me détestez maintenant et que j'ai gâché votre vie. Voilà, vous pouvez partir tout de suite. Mais ça sert à rien de me détester, il y aura d'autres cartes qui seront à gagner, j'ai plein de projets pour 2022, mais voilà, on en discutera en temps et en heure. Et sur ce, vu qu'il sera très certainement le 23 décembre, quand vous regarderez cette vidéo et que j'en sortirai pas avant fin décembre, je vous souhaite déjà un joyeux Noël à tous, un bon réveillon, et puis on se dit à la fin du mois pour la rétrospective de ce mois de décembre, dans ma série appelée Journal du collectionneur. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao.